Khal Drogo, qui est présent dans la saison 1 de Game of Thrones. Daenerys, c'est de la famille Targaryen dans Game of Thrones. Un garde de nuit du coup, du mur dans Game of Thrones. C'est plus un hobby qu'un métier, c'est le fait de recréer des costumes de personnages de films, de séries, de jeux, même de livres. On enfile des costumes, on prend des épées en latex et en mousse et puis on fait mumus quoi, mais avec un peu plus de budget comme des gamins. Le principe est simple, bien sûr, vous mettez le carreau à l'envers parce que sinon ça ne marche pas. La tension reste en place et vous lâchez. Et ça part tout seul. Incroyable. Incroyable, incroyable. Dans les soirées comme ça, il n'y a pas que y a les habitués comme nous, mais il y a tout un tas de gens qui viennent et qui sont juste des fans de la série ou autre et qui viennent costumer aussi. Daenerys, c'est plus avec le temps que j'ai appris à l'aimer, c'est quand j'ai commencé à voir sa persévérance et sa combativité. Quand on est dans le rôle d'un personnage, durant le cosplay, oui, il faut changer ses mannérismes. Là, si on donné, on s'adresse à moi en tant que Daenerys ou une des Targaryennes, eh bien, je vais répondre d'une manière un peu royale. Yerchalan Atiraniani. Anazirak Yeranorethan. C'est la langue des Dothraki. Oui. C'est une langue que vous apprenez ou c'est trop difficile? Alors c'est une langue qui s'apprend, qui est un peu difficile à apprendre, mais qui a une transposition très similaire à l'anglais, donc ça peut s'apprendre très facilement. Ça, c'est ce qui fait la force d'une série, au-delà de l'univers, des personnages, quand ils arrivent à inventer une langue. Ça donne plus de véracité à la chose en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a une histoire plus profonde, et une langue qui est travaillée par un linguiste, en plus pour une série ou pour un film, ça donne toujours plus de crédibilité. C'est une série qu'on regarde en se cachant les yeux, mais en regardant à travers ses doigts ce qui est en train de se passer, les choses horribles ou excitantes qui sont en train de se passer. Parmi les ingrédients qui donnent son côté addictif à la série, il y a cette manière de redouter, de trembler et en même temps d'exulter à l'idée qu'on n'y peut rien et que les personnages que l'on préfère, ceux que l'on va chérir, sont ceux qui peuvent disparaître du jour au lendemain parce que le souverain scénariste l'aura décidé. C'est très dur, ouais, faut vraiment regarder les épisodes quand ils sortent, dans la semaine où ils sortent, à 3 jours près de retard, faut jamais aller, faut quitter Facebook, quitter les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai accepté le spoil. Voilà, je me suis dit que c'est pas grave. Oui, au pire, je me fais spoiler. Ça me m'empêchera pas de profiter de la série quand même. Comment vous vivez le dernier mois de Game of Thrones? Tout le monde est à fond, tout le monde est à la pression. On attend souvent en fait la fin d'une série et on se dit ah bah ça s'est effiloché mais ça c'est pas fini. Là il va y avoir une vraie fin et je suis très contente. On en a attendu 2 ans mais on n'attendra plus la série, c'est la fin. On pourra regarder tous les épisodes d'un bloc. C'est la fin d'une époque.